Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Depuis que je t'ai proposé l'épisode 30 sur Thomas Dansembourg, j'avais envie de te faire une série sur les relations aux autres. Aujourd'hui, je te propose de commencer par la base. Toi, tu le sais sûrement, tu as déjà dû essayer et tu as compris que tu n'as de pouvoir que sur toi, ton comportement, tes pensées. Alors autant commencer par ça. Je vais donc te parler aujourd'hui de maturité émotionnelle. Ce concept fait référence à notre capacité à prendre nos responsabilités et s'oppose à l'immaturité émotionnelle qui est quand on blâme, quand on accuse l'autre, les circonstances extérieures, un peu comme un enfant. À chaque instant, chacun est responsable de soi, ce qui comprend ses pensées, ses émotions, ses actions, etc. Nous sommes à l'origine de nos pensées et des émotions qui en découlent. Quand tu prends cette responsabilité et que tu n'accuses pas les circonstances extérieures ou les autres, tu fais preuve de maturité émotionnelle, quel que soit ce que fait l'autre ou ce que t'amène la vie. Tu as conscience que ça fait partie des circonstances neutres, y compris les autres, et ce qu'ils peuvent dire ou faire. Challenger, non? Malheureusement, ce n'est pas une compétence qu'on nous enseigne, ou alors bien trop rarement, et en tout cas certainement pas à l'école. Quand on est enfant, on n'a pas la capacité de comprendre tout ça. On croit que tout ce qui nous arrive de l'extérieur est responsable de la façon dont nous nous sentons. Les paroles des adultes qui nous éduquent vont souvent dans ce sens. Qui n'a pas déjà entendu dire, en s'adressant à un enfant, va t'excuser auprès de la petite fille, tu l'as rendue triste. Ou alors, quand il t'a fait ça, ça t'a mis en colère? Ou alors, quand tu fais ça, c'est méchant et ça blesse ton camarade. Tu vois comment on attribue la cause de l'émotion à une autre personne, qui en réalité est une circonstance extérieure. On nous l'a tellement inculqué qu'on ne s'en rend même plus compte, même quand on arrive à l'âge adulte. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, on confie notre pouvoir émotionnel et décisionnel au lieu de s'en servir pour soi. Or, nous sommes les mieux placés pour savoir ce qui nous convient le mieux. Une fois adulte, si on reste immature émotionnellement, on se victimise, on accuse, on râle, on blâme. La politique, la météo, son ex-mari, l'éducation, le chien de la voisine, son patron, tout y passe. Certes, nous n'avons aucune prise sur tous ces éléments, mais ils ne sont pas responsables de nos émotions, puisque, je te le répète, ce sont les pensées que nous en avons qui le sont. Si tu te sens très souvent en colère, dans l'accusation, jamais satisfait, satisfaite de ce que tu as, de ce que tu es, que tu te sens frustré, que tu n'as aucun contrôle sur ta vie, il y a de bonnes chances que tu ne prennes pas tes responsabilités. Quand on prend conscience que les circonstances, dont les personnes autour de nous, sont neutres jusqu'à ce qu'on en ait une pensée et que c'est ce qui déclenche notre émotion, nous devenons émotionnellement matures. Et nous pouvons décider la façon dont nous voulons nous sentir. Nous pouvons décider de nos pensées. Nous pouvons décider de qui nous voulons être et ce qu'on veut dans la vie pour nous-mêmes. Confier son émotion ou la réponse à son besoin à l'autre reste assez dangereux, car il répondra peut-être, mais à sa manière à lui, qui ne sera pas vraiment la tienne. Ce sera forcément un compromis, même si l'autre va faire de son mieux. Et encore faut-il qu'il en ait envie. Ça lui met une sacrée pression.
Or, si c'est toi qui décides de tes pensées, donc de tes émotions, si c'est toi qui réponds à tes besoins, si c'est toi qui décides de tes rêves, tu feras en fonction de toi, de tes valeurs, de ta façon de voir la vie. Ce sera forcément adapté à toi. Je te donne un exemple un peu bateau, mais ô combien classique. Je te le fais rapidement. Je vais confier à mon compagnon le devoir de remplir mon besoin d'être heureuse. Je me mets dans une position d'enfant dépendante de l'autre pour combler mon besoin de bonheur. Il tâtonnera de bon cœur pour essayer de me rendre heureuse, mais en fonction de lui, de son histoire, de ses valeurs. Lui-même d'ailleurs me confiera son besoin d'être heureux. Et voilà deux adultes qui se confient l'un à l'autre leur besoin d'être heureux. De malentendu en malentendu, de compromis en compromis, la frustration s'installe, la colère monte, l'accusation de ne pas remplir ses besoins comme il faut se multiplie, alors que l'intention de départ n'était pas mauvaise. Si au contraire je réponds à mes besoins et que je prends la responsabilité de mes émotions et que l'autre fait de même, l'autre devient un partenaire, quelqu'un d'indépendant qui est là par sa volonté. Ce que l'autre me donne et ce que moi je lui apporte deviennent un bonus puisque les jauges des besoins de part et d'autre sont remplies. Et puis il faut avouer ce n'est pas facile de remplir ses propres besoins. Alors confier ça à l'autre, c'est un peu un cadeau empoisonné. Prendre la responsabilité de ses émotions, c'est aussi prendre la responsabilité de ses actes et de la façon dont tu interagis avec l'autre. Ce n'est pas parce que l'autre est responsable de ses émotions que tu n'es pas responsable de tes actions, de tes comportements. Tu peux te tromper, tu peux regretter un comportement, un mot blessant. Demander pardon à l'autre, dans ce cas-là, c'est prendre la responsabilité de ses actes. Et il est essentiel de reconnaître que tu es maître à bord quand il s'agit de décider comment tu veux te comporter avec l'autre, comment tu veux être vis-à-vis du monde. Si tu es en conscience de tes rêves, de tes objectifs, ça définira naturellement quel comportement et quelles actions tu veux avoir, en accord avec tes valeurs, tes envies, tes objectifs. Après, il faut l'assumer. Je t'invite à prendre quelques minutes pour te poser et observer quand est-ce que tu prends tes responsabilités. Dans quelles circonstances, au contraire, tu agis comme un enfant dépendant? Quand est-ce que tu blâmes les autres, le monde ou même toi? Quand est-ce que tu combles, toi, tes besoins? Dans quelles circonstances tu reconnais que tu choisis consciemment tes pensées, tes émotions, tes actions? Il se peut que cela change et varie en fonction des situations ou les personnes avec qui tu es en relation. C'est très intéressant de voir les différences. Certes, prendre ses responsabilités, c'est toujours plus difficile. Plutôt que de laisser les autres, la vie, le monde décider pour toi. Mais quand nous sommes dans une maturité émotionnelle, nous pouvons expérimenter la fierté d'obtenir son résultat. Je t'y encourage vivement en tout cas. C'est le prix de ta liberté. Si tu as aimé cet épisode et que tu veux soutenir mon travail sur cette chaîne, n'oublie pas de liker cette vidéo et de me laisser un commentaire. Et partage si tu connais quelqu'un que le sujet peut intéresser. Abonne-toi pour ne rien rater. Quant à moi, je te dis à vendredi prochain. Ciao!